Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant votre expérience de mort imminente? Bien sûr. Je m'appelle Rebecca Anderson. J'ai 38 ans et je travaille comme infirmière en traumatologie dans un service d'urgence très fréquenté à Los Angeles. Je suis mariée à mon mari, David, depuis 10 ans et nous avons une fille de 7 ans qui s'appelle Lily. Et vous avez récemment vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Cela s'est produit il y a environ 3 mois et cela a complètement transformé ma compréhension du monde spirituel et de la nature du bien et du mal. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Bien sûr. C'était un vendredi soir et je travaillais de nuit aux urgences. Il y a eu un carambolage sur l'autoroute et les victimes arrivaient rapidement. J'étais en train d'aider un patient particulièrement critique lorsqu'une autre ambulance est arrivée. Alors que je me précipitais pour aider le nouveau venu, j'ai glissé sur une mare de sang qui s'était formée sur le sol. Je suis tombé en arrière, me cognant violemment la tête contre le coin d'un chariot de fourniture en métal. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'une douleur fulgurante et des visages inquiets de mes collègues qui me surveillaient. Cela ressemble à une situation chaotique et effrayante. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, comme je l'ai appris plus tard, j'avais subi un grave traumatisme crânien. L'impact avait provoqué un gonflement important de mon cerveau et j'ai été transporté d'urgence en chirurgie. Pendant l'opération, mon cœur s'est arrêté pendant près de 6 minutes avant que l'équipe chirurgicale ne puisse me réanimer. Mais pendant ces 6 minutes, j'ai vécu quelque chose au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, quelque chose qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le monde spirituel. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu? C'est difficile à exprimer avec des mots, mais je vais faire de mon mieux. La première chose dont je me souviens est une sensation de paix profonde. Tout le chaos et la douleur des urgences se sont estompés et je me suis senti plus léger que l'air. Je me suis retrouvé dans un lieu d'une beauté et d'une lumière indescriptibles. Je me suis senti attiré vers une lumière brillante, plus brillante que le soleil, mais pas dure ni aveuglante. Elle irradiait de chaleur et d'amour. Alors que j'essayais d'observer mon environnement, j'ai remarqué une silhouette qui s'approchait de moi. En s'approchant, j'ai réalisé que c'était Jésus. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais je n'avais aucun doute sur son identité. Sa présence irradiait l'amour et la sagesse d'une manière impossible à décrire complètement. C'est incroyable. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Il m'a salué par mon nom et m'a dit, « Tu es arrivé plus tôt que prévu, mais il y a quelque chose de crucial que je dois te montrer avant ton retour. » J'étais bouleversé par sa présence mais j'ai réussi à demander, « Revenir? Tu veux dire que je ne reste pas? » Jésus a souri doucement et a répondu, « Pas encore, Rebecca. Ton travail sur terre n'est pas terminé, mais ce que je suis sur le point de te montrer t'aidera à comprendre la vraie nature de la bataille à laquelle tu participes. » Jésus a donc clairement fait comprendre qu'il s'agissait d'une visite temporaire. Que s'est-il passé ensuite? Soudain, la scène autour de nous a changé. Nous n'étions plus dans ce lieu de paix et de lumière. Au lieu de cela, nous étions dans ce que je ne peux décrire que comme le paradis, mais c'était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était infiniment plus beau et plus glorieux que notre monde. Il y avait d'innombrables anges, tous rayonnant de lumière et chantant des louanges. La musique dépassait tout ce que j'avais jamais entendu sur terre, c'était comme si la joie et l'amour avaient reçu un son. Cela semble à couper le souffle. Qu'est-ce que Jésus vous a montré dans ce royaume céleste? Jésus a attiré mon attention sur un ange en particulier. Cet ange était plus beau et plus radieux que tous les autres. Sa lumière brillait plus fort et sa voix dirigeait le cœur céleste dans la plus exquise harmonie. Jésus m'a dit, c'est Lucifer tel qu'il était autrefois. Tu es sur le point d'assister à la naissance du mal. Regarde attentivement, car peu d'humains ont jamais été témoins de ce que je suis sur le point de te montrer. Alors, Jésus vous a montré Lucifer avant sa chute. Pouvez-vous le décrire plus en détail? Lucifer était magnifique. Il est difficile de décrire avec des mots à quel point il était beau. Il semblait couvert de ce qui ressemblait à des pierres précieuses émeraudes, rubis,
diamants qui reflétaient la lumière dans des motifs éblouissants. Ses ailes étaient énormes et brillaient de toutes les couleurs imaginables. Mais c'était plus que son apparence, il y avait un charisme en lui, une présence qui attirait l'attention de tous. Lorsqu'il chantait, c'était comme si la structure même du ciel résonnait avec sa voix. C'est une description vivante. Jésus a-t-il expliqué le rôle de Lucifer au ciel? Oui, il l'a fait. Jésus m'a dit que Lucifer était le plus élevé des anges, la création la plus parfaite. Il était le gardien du trône de Dieu et le chef de l'armée angélique dans le culte. Jésus a dit que Lucifer était, le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Étant donné cette description, il est difficile d'imaginer comment un tel être pourrait tomber. Avez-vous été témoin du processus de sa corruption? Oui, c'était vraiment douloureux à voir. Au début, la transformation était si subtile qu'elle était presque imperceptible. J'ai remarqué que Lucifer s'attardait, presque fasciné, alors qu'il regardait son propre reflet dans les rues dorées du ciel. Il semblait captivé, passant de plus en plus de temps à se regarder lui-même. Jésus, debout à côté de moi, m'a doucement expliqué, observe attentivement, c'est l'orgueil à ses débuts. Bientôt, l'attention de Lucifer se déplaça de lui-même vers les autres anges, et son regard devint plus aigu. À chaque regard, un léger changement apparaissait dans son expression, une lueur d'orgueil ici, une ombre de dédain là. Jésus m'a expliqué que l'orgueil commençait à s'enraciner dans le cœur de Lucifer, il commençait à croire que sa beauté et ses talents étaient le fruit de ses propres efforts, oubliant lentement que chaque élément d'entre eux était un don de Dieu. C'est incroyable. Avez-vous réellement pu entendre les pensées de Lucifer? Oui, d'une certaine manière. Ces pensées semblaient jaillir comme si elles étaient projetées, presque comme si je pouvais les ressentir. Il pensait, pourquoi devrais-je m'incliner devant quelqu'un? Ne suis-je pas le plus beau, le plus doué? Je mérite l'admiration. Je devrais être adoré. Je devrais être Dieu. Jésus se tourna vers moi, sa voix douce mais solennelle, en disant, l'orgueil est le fondement de tout péché. Il transforme l'amour pour les autres en obsession de soi, la gratitude en droit et le service en soif de pouvoir. Avez-vous été témoin de la façon dont l'orgueil de Lucifer a changé ses actions? Oui, et c'était profondément triste à voir. Lucifer a commencé à rechercher la vedette, à avoir soif d'attention des autres anges. Ses chants sont devenus plus élaborés et ses mouvements sont devenus de plus en plus dramatiques, comme une performance plutôt qu'un acte d'adoration. Puis je l'ai observé prendre certains des anges à part, parlant à voix basse et secrète. Jésus a expliqué, Lucifer sème des graines de doute. Il commence à suggérer que Dieu retient quelque chose aux anges, qu'ils méritent plus. Je l'ai entendu dire des choses comme, ne pensez-vous pas que nous méritons plus? Ne sommes-nous pas nous-mêmes des êtres puissants et magnifiques? Pourquoi devons-nous adorer Dieu seul? Pourquoi ne pouvons-nous pas être des dieux nous-mêmes? Comment les autres anges ont-ils réagi? Beaucoup ont été attirés par ces paroles. Le charisme de Lucifer était écrasant, et il avait un don indéniable de persuasion. Je pouvais voir la confusion sur le visage de nombreux anges, le doute et l'incertitude ont commencé à les envahir. Alors que certains résistaient, d'autres se sont retrouvés captivés par la vision de Lucifer d'égalité avec Dieu. Jésus s'est à nouveau tourné vers moi et m'a expliqué, le libre arbitre est un don puissant. Il permet un amour et une dévotion authentiques, mais il ouvre également la porte à la défiance et à la rébellion. Lucifer travaillait donc délibérément à détourner les autres anges de Dieu. Oui, et c'était surprenant de voir à quel point les paroles de Lucifer étaient efficaces. Son charisme et ses capacités de persuasion étaient sans égal. Il posait des questions qui semblaient innocentes, voire réfléchies, mais elles étaient teintées d'une subtile insatisfaction. Je l'ai entendu dire des choses comme, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu garde l'arbre de la connaissance pour lui-même? Ne pensez-vous pas que nous méritons également d'avoir accès à cette connaissance? Ou encore, pourquoi devrions-nous nous soumettre aux humains? Ne sommes-nous pas, après tout, supérieurs à eux? Ces questions ont semé les graines du ressentiment, nourrissant soigneusement le désir d'en savoir plus.
Il semble que Lucifer ait été méthodique dans la façon dont il a suscité la rébellion. Avez-vous vu comment Dieu a réagi à tout cela? C'était peut-être la partie la plus émouvante de la vision. Je pouvais ressentir la tristesse de Dieu, une tristesse profonde, presque tangible, qui remplissait l'air. Jésus a expliqué, le cœur de notre Père est brisé. Il aime profondément Lucifer, comme il aime tous ses anges. Mais le véritable amour exige le libre arbitre, même ici au ciel. Chaque être a le choix d'aimer et de suivre Dieu ou de se détourner. J'ai vu Dieu tendre la main à Lucifer à plusieurs reprises, lui donnant des occasions de reconsidérer, de s'humilier et de revenir. Mais à chaque fois, l'orgueil de Lucifer a grandi et il a rejeté les ouvertures d'amour et de pardon de Dieu. C'est une image tellement puissante. Avez-vous été témoin du moment réel où Lucifer est tombé? Oui, c'était à la fois terrifiant et impressionnant. J'ai vu Lucifer rallier ses disciples et, de manière choquante, il semblait que près d'un tiers des anges avaient été influencés par son influence. Debout devant le trône de Dieu, il déclara avec défi, « Je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuages. Je me rendrai semblable au Très-Haut. » Alors qu'il prononçait ces mots, un profond changement eut lieu. La lumière rayonnante qui brillait autrefois de Lucifer s'est atténuée et les ténèbres ont commencé à se tisser dans son être. Sa beauté, autrefois époustouflante, s'est corrompue, gâchée par les ombres ou une transformation frappante de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, dans un moment stupéfiant, un éclair brillant a éclaté et Michel, un autre archange, est apparu, accompagné d'une armée d'anges fidèles. Jésus a parlé avec gravité, déclarant, « Maintenant, la guerre a éclaté dans le ciel. » Ce qui s'est déroulé sous mes yeux était une bataille céleste, différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'y avait pas d'armes physiques dans ce conflit, mais j'ai vu des flux de lumière rayonnante entrer en collision avec des ombres envahissantes. Les anges fidèles, menés vaillamment par Michel, repoussaient férocement Lucifer et ses disciples. La partie la plus déchirante de cette lutte cosmique fut d'observer la transformation de Lucifer et des anges rebelles alors qu'ils luttaient contre la volonté divine de Dieu. Leurs formes commencèrent à se tordre et à se déformer, leur lumière autrefois resplendissante devenant de plus en plus consumée par les ténèbres. Avec un affrontement final et bouleversant, Michel et les anges fidèles réussirent à conduire Lucifer et ses disciples jusqu'au bord même du ciel. Dans un instant gravé à jamais dans ma mémoire, ils furent chassés. J'ai regardé avec incrédulité Lucifer tomber comme une étoile lancée du ciel. Alors qu'il descendait, les derniers vestiges de sa beauté angélique brûlèrent, le transformant en un être de ténèbres totales au Satan, l'adversaire. Jésus se tourna vers moi et dit, « Tu viens d'assister à la façon dont le grand dragon fut précipité, cet ancien serpent connu sous le nom de diable et Satan, le trompeur du monde entier. » C'est une vision étonnante. Jésus t'a-t-il fait part des raisons derrière cette révélation? Oui, il l'a fait. Jésus m'a regardé avec un sérieux profond et m'a expliqué, « Je vous ai montré cela pour plusieurs raisons importantes. D'abord et avant tout, je veux que vous saisissiez la vraie nature du mal. Satan n'a pas été créé pour être mauvais, au contraire, il a choisi de se détourner de l'amour et d'embrasser l'orgueil. Il s'est arrêté un moment, permettant au poids de ses paroles de s'imprégner. Puis il a continué, deuxièmement, je veux que vous compreniez l'immense pouvoir du libre arbitre. Même l'être le plus parfait, face à un choix, peut faire le mauvais choix. C'est pourquoi la foi, l'humilité et l'amour sont si cruciaux dans nos vies. Enfin, Jésus a ajouté, je veux que vous soyez témoins des terribles conséquences de l'orgueil. C'est la racine de tout péché, capable de corrompre même la plus belle des créations de mon Père. Jésus a-t-il révélé autre chose concernant la chute de Lucifer? Oui, il l'a fait. Après m'avoir montré la chute dramatique de Lucifer, Jésus m'a conduit jusqu'à ce qui semblait être le bord même du paradis. De ce point de vue, j'ai été stupéfait en regardant vers le bas pour voir la terre en dessous. J'ai remarqué de minces fils de lumière reliant les individus les uns aux autres et au ciel lui-même. C'était une vue à couper le souffle qui m'a rempli d'espoir. Cependant, Jésus a rapidement déplacé mon attention vers les implications de la chute de Lucifer sur la terre. J'ai vu les ténèbres commencer à se répandre à travers le monde, avec des vrilles d'ombre qui s'étendaient, essayant de s'attacher aux gens.
Jésus a expliqué, ce sont les influences de l'ennemi, la tentation, le doute et la peur, chacune conçue pour créer une séparation entre les individus et Dieu, ainsi qu'entre les gens eux-mêmes. Puis, dans un beau contraste, il m'a montré à nouveau les fils de lumière, vibrants et vivants, reliant les individus les uns aux autres et au ciel. Jésus a dit, ceci représente les connexions formées par l'amour, la foi et la prière. Chaque acte de bonté, chaque moment passé dans l'adoration, sert à renforcer ces liens. Vous avez mentionné plus tôt que vous avez été témoin de l'impact de la chute de Lucifer sur la terre. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce que j'ai observé ressemblait à une vague de ténèbres qui balayait la planète après que Lucifer et ses disciples aient été expulsés du ciel. J'avais l'impression que leur rébellion avait ouvert un portail permettant au mal de s'infiltrer dans le monde physique. J'ai vu comment ces ténèbres cherchaient à s'attacher à l'humanité, souvent de manière insidieuse, un murmure de doute ici, une tentation passagère là. Pourtant, j'ai également reconnu que les choix humains pouvaient soit renforcer soit affaiblir ces influences sombres. Jésus m'a expliqué que cela résume l'essence de la guerre spirituelle, il ne s'agit pas d'un grand conflit cosmique, mais plutôt des petits choix quotidiens que nous faisons pour nous aligner sur l'amour de Dieu ou pour succomber à l'égoïsme et à l'orgueil. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Avez-vous acquis des idées sur la manière dont nous pouvons nous protéger contre ces influences sombres? Oui, et c'est plus simple qu'on pourrait le penser. La clé essentielle est de cultiver l'humilité et l'amour. L'orgueil a été la cause profonde de la chute de Lucifer, et il reste son arme principale contre nous. En choisissant l'humilité ou en reconnaissant notre dépendance à Dieu et notre interdépendance les uns avec les autres, nous fermons effectivement la porte à de nombreuses tactiques de Satan. De plus, choisir activement d'aimer les autres et d'accomplir des actes de bonté renforce notre lien avec Dieu et les uns avec les autres. J'ai vu comment ces expressions d'amour créaient des brins de lumière vibrants que l'obscurité ne pouvait pas pénétrer. La prière joue également un rôle essentiel, il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais d'aligner notre volonté sur celle de Dieu et d'approfondir notre relation avec lui. En substance, c'est par l'humilité, l'amour et la prière que nous pouvons nous fortifier contre l'obscurité envahissante. Revoyons votre vision un instant. Avez-vous découvert quelque chose sur les anges qui ont choisi de rester fidèles à Dieu? Comment ont-ils résisté aux tentations de Lucifer? Oui, j'ai observé les anges qui sont restés fidèles, et leur dévotion était véritablement inspirante. Ce qui m'a le plus frappé, c'est leur concentration inébranlable sur Dieu. Alors que Lucifer et ses disciples devenaient de plus en plus égocentriques, les anges fidèles ont dirigé leur attention vers la source même de leur être et de leur but. Jésus a expliqué que ces anges incarnaient la véritable humilité, ils comprenaient que leur beauté, leur pouvoir et leur capacité étaient des dons de Dieu, pas des trophées dont ils pouvaient se vanter. Lorsque Lucifer cherchait à les tenter avec des promesses alléchantes de plus grand pouvoir ou de plus grande connaissance, il répondait avec une profonde gratitude pour ce qu'il possédait déjà. J'ai également remarqué que les anges fidèles incarnaient une compréhension plus profonde de l'amour. Ils trouvaient de la joie à servir Dieu et les uns les autres, sans aucun désir de reconnaissance ou de statut. Cet amour désintéressé agissait comme une barrière protectrice contre les appels de Lucifer à l'orgueil et à l'intérêt personnel. Avez-vous vu comment ces anges fidèles interagissaient avec les humains? Oui, je l'ai fait. Jésus m'a révélé des bribes de la façon dont ces anges interagissent avec notre monde. Ils servent de messagers et de protecteurs, agissant souvent de manière qui reste cachée à notre vue. Je les ai vus renforcer les fils de lumière qui relient les humains à Dieu et les uns aux autres. Ce qui m'a le plus étonné, c'est leur amour sincère pour l'humanité. Malgré leur immense pouvoir et leur connaissance, ils ne manifestaient ni dédain ni impatience. Au contraire, ils semblaient se délecter de chaque petit pas de la croissance spirituelle humaine. Jésus a partagé que ces anges fidèles comprennent le caractère sacré du libre arbitre. Ils respectent le cheminement individuel que chaque personne doit entreprendre, offrant des conseils sans jamais recourir à la coercition. Dans votre vision, avez-vous appris quelque chose sur la façon dont la chute de Lucifer a eu un impact sur le reste de la création au-delà de l'humanité? Oui, et c'était profondément déchirant d'en être témoin. Jésus m'a montré que la rébellion de Lucifer a envoyé des ondulations d'obscurité dans toute la création.
J'ai vu comment cette obscurité a commencé à s'infiltrer dans le monde naturel, apportant la décadence et la mort à ce qui avait autrefois prospéré dans la vie et la croissance. Jésus a expliqué, lorsque le péché est entré dans le monde, toute la création en a ressenti les effets. C'est pourquoi votre monde connaît des catastrophes naturelles, pourquoi les animaux se nourrissent les uns les autres et pourquoi la souffrance existe, même en dehors des actions humaines. Pourtant, au milieu de cette tristesse, j'ai entrevu une lueur d'espoir. Jésus a révélé que la création elle-même aspire à la rédemption. J'ai observé que les actes d'amour et d'obéissance à Dieu ont le pouvoir de repousser les ténèbres, non seulement dans le cœur des humains, mais dans le monde physique qui nous entoure. Le tissu même de la création aspire à la restauration, et nos choix peuvent influencer ce renouveau. C'est une belle perspective. Revenons un instant sur Lucifer. Votre vision vous a-t-elle donné un aperçu des raisons pour lesquelles Dieu a permis à Lucifer de se rebeller? N'aurait-il pas pu intervenir pour l'empêcher? C'est une question profonde, et c'est une question avec laquelle je me suis débattu tout au long de ma vision. Jésus l'a clarifié pour moi d'une manière qui a résonné profondément, l'amour exige le libre arbitre. Sans la capacité de choisir, il ne peut y avoir de véritable amour, pas d'adoration authentique, pas de relation authentique. Il a éclairé le fait que le désir de Dieu était d'avoir une relation authentique avec sa création, pas une simple obéissance robotique. Ce besoin inhérent de connexion signifiait accorder à tous les êtres, y compris Lucifer, la véritable liberté de choisir. Le potentiel du mal était donc le prix de ce précieux don du libre arbitre. Jésus m'a dit que notre Père comprenait le prix lorsqu'il a accordé ce don. Il savait qu'il conduirait à une souffrance profonde, culminant dans le sacrifice de son propre Fils. Cependant, il comprenait aussi que l'amour issu du libre choix rendrait tout cela valable. C'est une explication profonde. Avez-vous eu un aperçu du plan ultime de Dieu en permettant cette rébellion? Oui, et cet aspect de ma vision a été l'une des révélations les plus enrichissantes pour l'esprit. Jésus a révélé que le plan de Dieu est bien plus magnifique et complexe que la simple prévention du mal. Il a permis la rébellion parce qu'il avait une stratégie divine pour en tirer un bien encore plus grand. J'ai pu voir des aperçus de ce plan se dérouler à travers la tapisserie de l'histoire, illustrant comment Dieu travaillait activement à transformer la nature même de la création par la lutte contre le mal. Le but ultime n'était pas seulement de vaincre Satan, il s'agissait de former des êtres qui avaient affronté le mal et choisi le bien, ceux qui parviendraient à comprendre la profondeur et le coût de l'amour et pourtant à le choisir librement. Jésus a expliqué que grâce à cette lutte cosmique, les humains ont l'occasion unique de devenir quelque chose que même les anges ne peuvent pas pleinement saisir. Nous évoluons vers des partenaires de la création, des cohéritiers avec le Christ. C'est une perspective incroyable. Il semble que votre vision vous ait donné une nouvelle compréhension du potentiel et du but de l'homme. Absolument. Je perçois désormais notre vie ici sur Terre comme un creuset, un espace sacré où nous sommes affinés et transformés. Chaque choix que nous faisons et chaque lutte que nous endurons est une opportunité d'approfondir notre capacité à aimer et à incarner le caractère du Christ. J'ai également acquis une compréhension plus claire de la raison pour laquelle Dieu n'élimine pas simplement le mal immédiatement. C'est comme s'il jouait un jeu à long terme. L'objectif n'est pas simplement d'éliminer le mal, mais plutôt de nourrir des êtres qui l'ont affronté, ont reconnu sa vacuité et ont librement choisi l'amour à la place. De cette façon, nos luttes et nos choix prennent une signification profonde, contribuant à un plus grand récit divin. Je suis curieux, votre vision a-t-elle offert des aperçus sur le concept de jugement éternel ou d'enfer? C'était l'un des aspects de ma vision les plus difficiles à comprendre. Jésus m'a révélé que l'enfer n'est pas simplement un endroit où Dieu envoie des gens, c'est plutôt un état d'être qui naît du rejet ultime de l'amour en faveur de l'égocentrisme. J'ai été témoin de la façon dont le choix de Lucifer de se détourner de Dieu l'a conduit à une forme d'exil auto-imposé. L'obscurité qui l'enveloppait n'était pas une punition infligée de l'extérieur, mais plutôt une conséquence naturelle de son éloignement de la source même de toute lumière et de tout amour. Jésus a ensuite expliqué que ce que nous appelons l'enfer représente la condition finale et éternelle de ceux qui, comme Lucifer, choisissent leur moi plutôt que l'amour. Ce n'est pas une punition imposée par Dieu, c'est plutôt le résultat inévitable de leur propre choix,
reflétant leur décision profonde de rejeter l'amour qui leur est offert. C'est un concept difficile. Avez-vous eu un aperçu de la possibilité de rédemption pour Lucifer ou les anges déchus? C'est une question que j'ai posée directement à Jésus. La réponse qu'il a fournie était nuancée et profonde. Il a mis en lumière le fait que l'offre de rédemption est perpétuellement disponible, l'amour de Dieu ne faiblit ni ne diminue jamais. Cependant, la nature des êtres angéliques diffère considérablement de celle des humains. Une fois qu'ils ont fait leur choix, ils ont une finalité que les choix humains n'ont pas. Jésus a expliqué que les anges, y compris Lucifer, ont fait leur choix en toute connaissance de cause et en pleine compréhension. Contrairement aux humains, ils n'ont pas été trompés ou n'ont pas agi par ignorance, leur rejet de l'amour était absolu et irrévocable par leur nature même. En revanche, pour les humains, la possibilité de rédemption reste ouverte tant que nous respirons. Jésus m'a montré que chaque vie humaine consiste en une série de choix, qui nous rapprochent ou nous éloignent continuellement de l'amour. Le jugement final n'est donc pas tant une décision arbitraire qu'une révélation des choix que nous avons faits tout au long de notre vie. C'est le point culminant de notre voyage, un dévoilement de notre choix d'embrasser l'amour ou de nous en détourner. Cette compréhension m'a apporté un sentiment d'espoir et d'urgence, soulignant l'importance des choix que nous faisons chaque jour dans notre relation avec l'amour et avec Dieu. C'est une réflexion qui donne à réfléchir. Votre vision vous a-t-elle révélé des idées sur la façon dont nous pourrions résister à la tentation et éviter le sort qui a frappé Lucifer? En effet, c'est le cas, et la réponse est à la fois plus simple et plus complexe que ce que j'avais initialement prévu. L'essence de la solution réside dans le fait de cultiver l'humilité et l'amour. L'orgueil était le fondement même de la chute de Lucifer, et il reste son arme la plus puissante contre l'humanité. Jésus m'a transmis une compréhension profonde, la véritable humilité ne consiste pas à se dévaloriser soi-même, mais plutôt à reconnaître notre dépendance à Dieu et notre interdépendance avec ceux qui nous entourent. Cela implique de cultiver un esprit de gratitude pour ce que nous possédons au lieu de nourrir du ressentiment pour ce qui nous échappe. L'amour, dans ce contexte, sert d'antidote à l'orgueil. Lorsque nous concentrons nos énergies sur l'amour de Dieu et des autres, nous diminuons intrinsèquement notre égocentrisme. Grâce à mon expérience, j'ai appris que même les plus petits actes d'amour renforcent considérablement notre lien avec Dieu et atténuent l'obscurité qui cherche à envahir nos vies. C'est une prise de conscience puissante. Comment votre expérience s'est-elle terminée? Jésus s'est tourné vers moi, son expression empreinte de compassion, et m'a dit, « Il est temps pour toi de revenir maintenant. Souviens-toi de ce dont tu as été témoin, partage-le avec les autres. Aide-les à saisir la réalité du monde spirituel et l'importance cruciale de se prémunir contre l'orgueil. » Lorsqu'il a posé sa main sur mon front, j'ai été enveloppé d'un sentiment écrasant d'amour et de tranquillité. L'instant d'après, je me suis retrouvé dans mon corps, à bout de souffle, tandis que l'équipe chirurgicale se précipitait autour de moi, frénétique et concentrée. Quelle histoire incroyable! Comment cette expérience a-t-elle transformé votre vie? Elle a tout changé. Bien que je me sois toujours identifié comme chrétienne, ma foi s'est considérablement approfondie et me semble plus authentique que jamais. Je reconnais maintenant que chaque choix que nous faisons et chaque pensée que nous entretenons contribue à une réalité spirituelle plus large. Je suis devenu beaucoup plus consciente de mes propres penchants à l'orgueil. Lorsque je me surprends à glisser dans des pensées de supériorité ou à me sentir en droit de bénéficier d'un traitement spécial, je réfléchis à la chute de Lucifer et à la façon dont l'orgueil a souillé même les anges les plus exaltés. Au-delà de cette prise de conscience, je m'efforce de renforcer les liens d'amour qui se sont illuminés pour moi lors de ma vision. Je fais un effort conscient pour tendre la main aux autres, pour prier pour ceux qui sont dans le besoin et pour m'engager dans des actes de bonté. Mon objectif est de tisser ensemble ces brins de lumière qui illuminent notre existence commune. En parlant de ténèbres, votre expérience vous a-t-elle permis de mieux comprendre la nature de Satan et ses opérations dans le monde d'aujourd'hui? Oui, c'est le cas. Le fait d'avoir été témoin de la chute de Lucifer m'a permis de mieux comprendre les tactiques de Satan. Il emploie souvent des tromperies subtiles, comme il le faisait au ciel. Plutôt que de se présenter comme un méchant manifeste, il se fait généralement passer pour quelque chose de séduisant ou d'apparemment raisonnable.
J'ai également observé à quel point il peut être patient et stratégique. Au ciel, il a travaillé progressivement, semant au fil du temps les graines du doute et de l'insatisfaction. Je crois qu'il emploie des tactiques similaires dans notre monde, érodant lentement la foi et les fondements moraux des gens. Cependant, la leçon la plus cruciale que j'ai apprise est que Satan est un être créé, il n'est pas un adversaire égal à Dieu. Il a des limites. Bien qu'il puisse tenter et tromper, il ne peut contraindre personne à pécher. Nous conservons toujours le pouvoir de choisir. Jésus a-t-il expliqué plus en détail comment Satan opère dans le monde? Oui, il l'a fait. Jésus a expliqué qu'après sa chute, Satan est devenu résolument déterminé à corrompre la création de Dieu. Il a révélé que l'arme principale de l'ennemi est la tromperie. Tout comme Satan s'est trompé en croyant pouvoir rivaliser avec Dieu, il cherche maintenant à tromper l'humanité. Jésus a montré comment Satan et ses anges déchus ou désormais connus sous le nom de démons manipulent la vérité, la déformant de sorte que le mal semble bon et le bien semble mauvais. Ils murmurent des mensonges, incitent à l'orgueil et au ressentiment et s'efforcent d'éloigner les gens de Dieu et les uns des autres. C'est effrayant. Jésus vous a-t-il montré des exemples précis de cela? Oui, il l'a fait. J'ai été témoin de flashs saisissants de l'histoire humaine, des moments où l'orgueil, la cupidité et une soif insatiable de pouvoir ont culminé en atrocités horribles. Pourtant, j'ai aussi vu comment des actes d'amour, de sacrifice et de foi inébranlables ont repoussé l'obscurité envahissante. Jésus m'a dit, la bataille dont tu as été témoin au ciel continue sur terre, non pas avec des épées et des armées célestes, mais dans le cœur et l'esprit de chaque être humain. Cette profonde intuition a éclairé la lutte continue à laquelle nous sommes confrontés, soulignant que nos choix et nos actions jouent un rôle crucial dans cette guerre spirituelle. Maintenant, je suis intrigué. Votre vision vous a-t-elle donné un aperçu de l'avenir? Vous a-t-on montré quelque chose sur la fin des temps ou le destin ultime de notre monde? Oui, Jésus m'a en effet donné un aperçu de l'avenir, mais il a pris soin de souligner qu'il s'agissait de possibilités plutôt que de certitudes. Il a expliqué que l'avenir est façonné par les choix collectifs de l'humanité en réponse à l'amour de Dieu. J'ai été témoin du fait que la direction ultime de l'histoire est la réconciliation de toutes choses avec Dieu. Cependant, le chemin vers la réconciliation peut se dérouler de deux manières distinctes, soit progressivement et pacifiquement, soit à travers des bouleversements et des souffrances importants. Cette divergence dépend entièrement des choix humains. Jésus m'a rassuré en disant, la fin est certaine, l'amour triomphera. Pourtant, le chemin vers cette victoire est façonné par les choix libres de mes enfants. Chaque acte d'amour accélère le jour où tout sera renouvelé. C'est une vision qui porte à la fois espoir et gravité. Avez-vous entrevu quelque chose concernant le retour du Christ ou un jugement final? Oui, j'ai vu des aspects de ces événements cruciaux, mais ils me semblaient plus conceptuels que littéraux. J'ai perçu le retour du Christ non seulement comme un événement physique, mais comme le dévoilement d'une réalité plus profonde. C'était comme si le monde spirituel était soudainement apparu à tous, mettant à nu la vraie nature de toute existence. Le jugement dont j'ai été témoin n'était pas un procès au sens conventionnel du terme. Cela ressemblait plutôt à une révélation finale de la véritable essence de chaque individu, façonnée par les choix qu'ils avaient faits tout au long de leur vie. Ceux qui avaient nourri l'amour et la connexion se sont retrouvés naturellement attirés vers Dieu, tandis que ceux qui avaient adopté l'égocentrisme se sont découverts incapables de résister à l'éclat de l'amour divin. Jésus m'a transmis cette vérité profonde en disant, le jugement n'est pas quelque chose que j'impose, c'est plutôt la réalisation ultime du choix de chaque âme, embrasser l'amour ou le rejeter. Cette prise de conscience m'a laissé avec une profonde compréhension de notre action dans le cheminement spirituel, me rappelant que nos choix ont un prof. C'est une compréhension profondément perspicace du jugement. Alors que nous approchons de la fin de cette conversation, quelle est, selon vous, la leçon la plus importante que vous ayez tirée de cette expérience? La leçon la plus importante que j'ai apprise est que l'amour vrai, désintéressé et humble, est la force la plus puissante de l'univers. C'est l'essence qui lie tout ensemble, donnant un sens profond à notre existence. La chute de Lucifer est la conséquence de notre éloignement de l'amour et de notre égoïsme. En revanche, nous nous élevons lorsque nous nous tournons vers l'amour et nous éloignons de nous-mêmes.
J'ai également compris que chaque choix que nous faisons a un poids, que nous participons tous à un récit cosmique bien plus grandiose que ce que nous pouvons pleinement comprendre. Pourtant, s'engager dans ce récit ne nécessite pas de grands gestes. Il se trouve dans les petites décisions quotidiennes d'aimer, d'exprimer la gentillesse et de choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. Ces actes apparemment mineurs sont ceux par lesquels nous nous alignons sur les desseins divins de Dieu. De plus, j'ai appris que, quelle que soit l'obscurité des circonstances, l'amour finira par l'emporter, non par la force ou la coercition, mais par les choix libres de ceux qui reconnaissent la signification suprême de l'amour. Chacun de nous a le potentiel de contribuer à ce triomphe, d'entrelacer des brins de lumière dans la riche tapisserie de la création. Cette compréhension insuffle de l'espoir et un but, nous rappelant que nos actions quotidiennes peuvent façonner le monde qui nous entoure, en faisant surgir la lumière qui dissipe les ténèbres.